Énième tentative. Bonsoir, bienvenue. J'ai un problème. Chaque fois que je dois m'enregistrer, que je dois passer devant ma caméra, j'ai le problème de savoir si tout va bien au niveau du focus, si tout va bien au niveau des réglages, du cadrage, et je n'ai aucun retour pour le savoir, donc il faut constamment se lever. Ça tourne, je sais pas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est pas en focus. C'est toujours super compliqué et on a besoin d'avoir un retour. Le problème c'est que l'écran amovible derrière l'appareil, selon l'objectif qu'on met, si l'appareil photo il est super loin, l'écran amovible qui est tout petit, qui fait quelques centimètres, ça va pas nous aider non plus pour savoir si on est en focus. On se rend compte que c'est super utile de pouvoir se voir. Si jamais on est pro, on peut montrer à un client l'interview qu'on est en train de réaliser avec quelqu'un et le client a un retour sur ce qui est en train d'être filmé, c'est super agréable. Si c'est juste pour nous, c'est simplement plus de commodité, c'est plus facile de réussir à se filmer avec un écran un peu plus grand qu'on peut séparer de la caméra. C'est trop bien de pouvoir faire ça. Mais alors je vous pose la question, comment faire pour réussir à se voir de près comme ça sur un écran en ayant l'appareil photo très loin? C'est une bonne question. Alors ce qu'on peut utiliser, c'est un moniteur externe. Un moniteur externe, c'est ça, donc c'est un écran qui est plus grand, c'est plus sympa quand on a le temps de se poser pour un tournage, pour une interview, et on a un écran plus grand que ce dont on dispose sur notre caméra. Celui-ci, moi je me l'étais payé il y a longtemps, j'ai fait plein de tournages avec, c'était hyper agréable, et généralement un moniteur externe c'est pas super cher, ça démarre à partir les prix de 130 € et il n'y a aucun réglage à faire, c'est un câble HDMI qui part de son moniteur externe jusqu'à la connectique de son appareil photo. Alors, un moniteur externe, c'est très bien, mais ça ne résout pas le problème de réussir à se voir quand on est loin de la caméra, parce qu'on peut très bien rallonger le câble HDMI, pourquoi pas, et avoir des mètres de câble HDMI. Le problème, vous l'aurez bien compris, c'est que sur un tournage, il y a du monde qui passe, ou même si on est tout seul, c'est quand même hyper embêtant d'avoir un câble comme ça énorme, on va se prendre les pieds dedans, et si on arrive à faire tomber sa caméra par terre avec le trépied, je vous raconte pas la catastrophe. Donc c'est pas non plus la solution la plus efficace d'avoir un câble HDMI très long qui nous relie à son moniteur externe. Donc comment faire? Il existe deux solutions que je vous donne. La première solution, c'est de conserver ce moniteur externe qu'on a et de réussir à faire la connexion en Wi-Fi avec son appareil photo. Donc pour ça, c'est des boîtiers, c'est très simple. Il y en a un qui envoie la vidéo par Wi-Fi, il y en a un qui la réceptionne pour son moniteur externe. Et c'est ce que je suis en train d'utiliser maintenant. Je trouve ça trop bien. Et donc il y a un boîtier sur ma caméra, il y a un boîtier sur mon moniteur externe. Et la connexion se fait, on peut aller jusqu'à 40 mètres, donc c'est super. Je peux me voir comme ça de près, ça c'est trop bien. Je peux aussi faire quelques réglages supplémentaires, certains réglages d'ailleurs que j'ai même pas sur mon appareil photo, comme gérer des grilles en plus. Je peux zoomer pour voir si tout va bien sur mon image. Je résous donc mes problèmes de focus, ça c'est super. Je peux aussi mettre des LUT. Un LUT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une correction colorimétrique, c'est comme un filtre sur Instagram. Et ça permet pendant le tournage d'avoir une correction de couleur qui permet de voir si c'est ce qu'on avait envie de faire ou pas, et donc d'ajuster son tournage en fonction. Je pense que c'est peut-être un peu plus pour les pros que pour les amateurs, mais ça peut intéresser tout le monde. Et il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes sur cet écran pour avoir le contrôle sur son image. On peut avoir le retour du son pour voir si on n'est pas en train de saturer au niveau de l'audio et du micro. On peut avoir donc ces LUT, on a savoir combien on en est dans la vidéo, l'enregistrement, etc. L'histogramme pour savoir si on n'est pas en train de sous-exposer ou surexposer son image. Tout ça, c'est vachement bien et c'est des informations dont on a besoin quand on fait un tournage et qui sont hyper utiles d'avoir quand on est loin de sa caméra. Encore une fois, ça évite de se lever et de faire un marathon entre sa caméra et le lieu de l'enregistrement des vidéos. Merci à Shimbol qui m'a envoyé ça. Le petit boîtier, c'est TP Mini et le grand moniteur, c'est le moniteur M5. Je vous mets les références en vidéo si ça vous intéresse. Je trouve ça quand même super pratique. Petit désavantage qu'on peut avoir, c'est qu'il faut quand même des batteries pour tout ce beau monde. Deux batteries pour les deux boîtiers TP Mini, et il faut aussi une batterie pour le moniteur externe. Donc ça fait quand même 3 batteries, éventuellement 4 pour pas tomber en rate de batterie. Ça fait pas mal de batteries. Ça, c'était la solution numéro 1. Elle peut avoir certains coûts puisqu'il faut acheter un moniteur externe, il faut acheter le TP Mini qui fait la connexion entre l'appareil photo et le moniteur. La solution numéro 2, elle coûte moins cher et elle peut beaucoup vous plaire comme elle peut beaucoup vous déplaire. C'est de réussir à prendre une application
qui fonctionne sur votre téléphone ou sur votre tablette. C'est grâce à ça que je suis en train de me filmer maintenant. Et cette application, elle va tout simplement faire le retour caméra, vous envoyez en fait ce qui tourne sur votre caméra et vous avez l'image juste devant vous. Et ce qui est fantastique, que je ne peux pas faire par exemple avec le moniteur M5, c'est que je peux déclencher l'enregistrement comme je peux l'arrêter en restant assis. Quel confort formidable depuis mon fauteuil et tout est contrôlé par ma tablette. Petit truc qui n'est pas très cool, c'est que je ne peux pas regarder par contre ce que ça a donné pour l'enregistrement. Donc si je veux me réécouter, voir si j'ai pas bafouillé sur un mot ou quoi, il faut quand même que je me lève et que j'écoute depuis mon appareil photo. Donc comment ça marche? C'est pas la même chose pour tout le monde selon notre appareil photo. Pour les Canon, c'est Canon Camera Connect. C'est une application qui fonctionne sur iOS et Android. Je l'utilise depuis super longtemps. C'est un bonheur absolu pour mes clients. Quand c'est une séance photo, par exemple, je peux prendre, si c'est des photos pour un hôtel, je peux prendre les photos de la chambre et le client derrière sur la tablette voit les photos en grand. Et c'est génial, on gagne du temps en fait parce que s'il y avait quelque chose à modifier sur l'image, eh ben, on peut le faire tout de suite et le client a ça en retour en grand, c'est fantastique. Plutôt qu'avoir le retour sur le petit écran de mon appareil photo, c'est quand même moins bien. Pour Canon, c'est Canon Camera Connect, elle est très bien, je l'utilise depuis longtemps. Je pense que j'ai jamais autant insulté quelqu'un que les ingénieurs de Canon, pardon, excusez-moi, mais en fait, elle a ce petit bonheur, cette application, de foirer les connexions au tout début en fait. Elle fonctionne très bien, c'est simplement qu'elle a son petit caractère et quand on l'ouvre, une fois sur deux, elle a décidé de ne pas fonctionner. Et plus il y a de monde qui me regarde, plus c'est le moment où elle a décidé de ne pas du tout fonctionner. Au-delà de ça, elle fonctionne parfaitement. Le fait d'avoir son image, son retour d'image, là comme j'ai maintenant en ce moment en vous parlant, c'est juste fantastique. Moi, ça a vraiment beaucoup changé de choses. Ça, c'est pour les Canon. Cette application, elle est bien notée, elle a 4,4 sur 10 millions de téléchargements, 4,4 sur 5. Pour Nikon, ça s'appelle Snap Bridge, elle est plutôt bien notée aussi, apparemment ça se passe bien pour les utilisateurs Nikon, on peut faire ça, 4,2 sur 5 pour 10 millions de téléchargements aussi. Et je suis désolé pour les utilisateurs de Sony, mais vous avez aussi une application qui s'appelle Imaging Edge Control, peut-être que vous la connaissez déjà. Si je vous l'apprends, je suis désolé pour vous parce que sur 10 millions de téléchargements, il y a 100 000 avis qui lui donnent 1,7 sur 5. Un peu moins bien pour les utilisateurs de Sony, j'en suis désolé. Il y a peut-être des choses à corriger au moment où je tourne cette vidéo. En tout cas, ça paraît pas être super fonctionnel. En tout cas, pour les autres, ça vous permet de réussir donc à contrôler votre appareil photo à distance, prendre des photos, prendre des vidéos, voir ce qu'on a enregistré directement depuis une tablette ou un téléphone, Android ou iOS. Et ça, c'est fantastique. Et normalement, ça ne coûte pas d'argent puisqu'à peu près maintenant tout le monde, je pense, a au moins un smartphone. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez mieux en termes de solutions, que ce soit pour Canon ou pour les autres, je vous propose de les commenter dans la vidéo. Au-delà de l'intérêt de tous s'entraider, ce qui est déjà super, ça permet aussi de faire remonter un peu cette vidéo. C'est génial parce qu'en fait j'ai un problème avec YouTube, c'est qu'ils m'ont boycotté parce que mes vidéos ne sont pas monétisées. Et donc ils vont favoriser le contenu où il y a des publicités, où c'est monétisé, plutôt que le mien. Donc c'est pas très cool. Le matériel qu'on m'envoie, par exemple, je ne suis pas payé pour le faire. On me l'envoie, je le teste et puis c'est à moi de voir si ça me plaît ou pas. Moi je vous en parle mais je ne suis pas payé. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'est un plaisir à chaque fois et je vous retrouve pour une prochaine. À bientôt.